Bonjour, je m'appelle Gérard Tétard et j'ai écrit ce livre Dieu ne reprend pas ses dons. Pourquoi j'ai écrit cet ouvrage? En fait, j'ai été président d'une communauté nouvelle qui s'appelait Fondatio, qui s'appelle toujours Fondatio, et qui a connu une grande crise car le fondateur a été auteur d'abus sexuels et de conscience. Et j'ai été élu président et j'ai, avec d'autres, conduit euh, la renaissance la refondation de ce mouvement pendant presque une vingtaine d'années. J'avais fait une analyse assez approfondie il y a plus de 10 ans et un éditeur m'a dit ce n'est pas publiable, il faut en faire un récit. Et un ami, Jean-Pierre Rosa, m'a aidé à concevoir ce récit. J'ai repris quelques épisodes de ma vie où j'ai vécu quelques ruptures et j'ai analysé comment on se relève, comment on traverse les crises, sur quels ressorts nous nous appuyons pour repartir. C'est le cœur du livre. Et c'est un livre d'espérance. Comme le dit le texte de Romains 11, 29, Dieu ne reprend pas ce qu'il a donné et n'oublie pas ce qu'il a appelé. C'est l'enseignement de l'ouvrage. Et c'est aussi une analyse de crise d'une communauté nouvelle. Et il y a beaucoup de communautés qui connaissent des crises. Et c'est l'histoire d'une refondation qui est bien repartie et qui a été saluée par beaucoup. Donc quels sont là aussi les ressorts, les éléments qui permettent de refonder? Et le Vatican a reconnu cette refondation en donnant des statuts canoniques à la fin de l'épisode. Et la dernière partie de l'ouvrage, je parle d'une communauté que j'ai initiée avec d'autres, qui s'appelle Ephésia, et qui est vraiment le symbole de cette renaissance. Et avec le mouvement que nous appelons Ensemble avec Marie, qui propose le dialogue entre chrétiens et musulmans. C'est un mouvement spirituel, populaire et citoyen, où nous proposons de vivre la culture de la rencontre, de vivre une dimension d'altérité dans un monde où on va vers ceux qui nous ressemblent et c'est de plus en plus difficile d'aller vers l'autre, en vue de faire un monde plus fraternel et un monde pluraliste qui donne droit aux diversités tout en créant du commun. Et je termine par une petite audace en parlant du sacerdoce des laïcs. Qui sont ces disciples missionnaires qui sont engagés dans le monde, à la jointure des enjeux du monde, et qui vivent la présence du Christ tout en étant engagés dans les enjeux de ce temps.